Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous livrer mon avis sur le jeu Kingdom. Alors déjà, Kingdom, c'est un jeu sorti le 21 octobre 2015. C'est développé par 3 personnes pour qui c'est leur premier jeu et ils se sont rassemblés sous le label Noyo Licorice. C'est un jeu qui est édité par Rao Fury. Donc oui, ce jeu n'est pas un jeu indépendant contrairement à ce que l'on croit. Et c'est un jeu qui est disponible à 10 € sur Steam. Donc c'est vraiment un petit projet et un petit jeu, quoi. Alors, Kingdom, de quoi ça parle? Eh bien, on pourrait le définir comme étant un jeu de stratégie en scrolling horizontal avec des graphismes 8 bits en pixel art. Vous incarnez un roi ou une reine qui aura pour noble tâche de construire et développer un royaume grâce à l'argent récolté par ses ouailles, dans le but de détruire 4 portails qui font surgir des monstres qui ne veulent qu'une chose, voler votre couronne. La prise en main du jeu est très rapide, pour la simple et bonne raison que le nombre de boutons à connaître pour jouer au jeu est au nombre astronomique de 3. Un bouton pour se déplacer vers la gauche, un autre vers la droite, le double clic pour faire galoper votre cheval, et un dernier bouton pour dépenser l'argent que nous récoltons automatiquement dès lors qu'on se déplace dessus. Cela dit, ne vous y trompez pas, le jeu a beau avoir une prise en main facile, il n'est pas pour autant très explicite ni très clair. En effet, même s'il existe un didacticiel pour vous expliquer les bases du jeu, ce dernier reste extrêmement limité, ce qui signifie donc que c'est au joueur de découvrir par lui-même les mécanismes de gameplay, d'identifier les enjeux et de comprendre comment fonctionnent les éléments et possibilités du jeu afin de s'en servir au mieux. Les premières heures de jeu sont donc une franche réussite, et c'est ce qui fait une grande part du plaisir de jeu. De plus, les mécaniques ne sont pas aussi simplistes que cela, et ce jeu dispose d'un lot de subtilités et de détails qui rend le jeu plaisant quand on les découvre. Cela dit, l'un des enjeux ludiques du titre que l'on comprend après même pas 3 minutes de jeu, c'est l'existence d'un cycle jour-nuit qui est au cœur du gameplay et de l'expérience de jeu. En effet, si le jour on peut vaquer librement à nos occupations comme récolter l'argent, recruter de nouveaux hommes pour notre royaume et construire des bâtiments à des lieux prédéfinis, tout ceci reste limité par une contrainte, le temps. En effet, vous allez vite comprendre que la journée est très courte, que la nuit arrive très vite, et durant la nuit, il vaut mieux rester au chaud chez soi car les portails déversent des monstres contre lesquels vous ne pouvez pas vous battre. Et il faudra donc compter sur les défenses de votre royaume que vous aurez probablement érigé, ainsi que sur vos hommes pour contrer cette menace quotidienne. Et on atterrit là sur un des meilleurs aspects du jeu qui le rend franchement intéressant et addictif, à savoir que c'est un jeu de gestion du temps et de nos déplacements. En effet, vous allez avoir une tonne de choses à faire et assez peu de temps, et vous allez très vite apprendre à optimiser vos déplacements pour réaliser le plus de tâches que vous souhaitez avant la prochaine attaque, qui sera en toute logique plus puissante que celle d'avant. On a donc un excellent usage du scrolling horizontal qui devient un élément central du jeu car cela implique qu'il n'y a pas de raccourci pour nous déplacer plus vite aux endroits clés de la carte, et qu'on a 2 fronts à gérer, ce qui crée une certaine tension par moment, rendant le jeu au final très intéressant. De plus, un autre aspect réussi du jeu est la gestion de l'espace. En effet, le jeu est constitué de 2 types de biomes, la plaine et la forêt. On comprend assez facilement par de simples observations que chaque type de biome n'a pas les mêmes avantages et contraintes. Il convient donc de gérer l'espace au mieux et de savoir bien lire la situation présente pour, par exemple, déterminer quand déboiser pour transformer la forêt hostile en plaine propice à notre développement, et le faire trop tôt peut se révéler être punitif pour le joueur, donc la réflexion est de mise. Cela dit, tout ceci fait que j'estime que ce jeu est davantage un jeu de gestion du temps et de l'espace qu'un véritable jeu de stratégie. En effet, les possibilités stratégiques du jeu qui ne concernent que le développement de notre royaume sont très limitées et se révèlent mineures par rapport à l'importance de gérer le temps et l'espace. De plus, ces possibilités stratégiques sont au final évidentes et sont un peu là par défaut et non voulues par les créateurs du jeu qui n'ont pas plus développé cet aspect en conséquence. Il convient aussi de saluer l'effort qui a été porté sur l'ambiance du jeu qui nous transporte véritablement dans un univers de fantasy. En effet, le titre dispose de certains effets de mise en scène qui sont franchement réussis et plaisantes, comme le nom du jeu qui s'effondre littéralement au début d'une partie pour souligner le fait qu'on commence le jeu avec rien du tout en dehors de notre couronne, notre cheval et notre bourse. Un autre effet de mise en scène que j'aimerais souligner est tout simplement la pluie qui a un sens que je vais vous laisser découvrir par vous-même. Mais un conseil, ne restez pas dehors si ça arrive. Dernier élément de mise en scène que j'aimerais traiter, c'est tout simplement le centre de votre royaume, qui est en fait un simple feu que l'on transforme au fur et à mesure du jeu pour en faire une véritable petite ville avec son château. Et bah sachez que cette évolution est mise en scène par les bruitages et autres sons quand vous passez dans la zone.
Et ça, c'est franchement sympa. Ensuite, les graphismes en pixel art du jeu sont, je trouve, plutôt sympas, mais surtout s'accordent bien au principe de scrolling 2D du jeu, et le fait s'inscrire dans les lignées des jeux rétro. Mais je ferai une mention spéciale au reflet dans le fleuve, qui en plus d'être réussi, justifie le scrolling horizontal, et qui est utilisé par le gameplay, mais ça je vous le laisse le découvrir. Enfin, je ferai une mention spéciale à la musique, qui ne se lance que trop peu souvent, alors que c'est une merveille qui nous plonge dans l'ambiance et installe une atmosphère apaisante. D'ailleurs, je vous conseille de vous procurer la version avec l'OST du jeu, qui est un peu plus chère. Tous ces éléments d'ordre graphique et sonore peuvent paraître mineurs, mais ne le sont pas, car cela contribue en grande partie au plaisir ressenti en jeu et donc contribue à l'expérience. Pour 10 €, je vous le dis franchement, vous pouvez y aller, je vous le recommande. C'est un jeu avec une bonne ambiance, des premières heures à découvrir le titre qui sont sympas, et par la suite, la gestion du temps qui fait tout le sel du jeu vous fera passer les quelques heures que peut durer une partie comme si de rien n'était. Et cerise sur le gâteau, les succès du jeu sont de qualité car elles offrent une véritable plus-value en exploitant les quelques possibilités stratégiques du jeu et permet un certain challenge bienvenu qui vient gonfler la durée de vie du jeu à 4-5 parties, soit une quinzaine d'heures. Voilà, c'est tout pour mon avis sur Kingdom. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. La bise.